La 10e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD s'est ouverte vendredi 21 novembre à Laayoune, réunissant ministres, parlementaires, experts et partenaires africains. La rencontre vise à renforcer l'évaluation des politiques publiques en Afrique, outil clé de gouvernance et de transparence, tout en consolidant la coopération régionale. Elle s'inscrit dans le suivi des avancées liées aux agendas 2030 et 2063 et favorise le partage d'expériences entre membres du réseau. Créée en 2014, l'APNOD œuvre pour intégrer l'évaluation dans la décision publique et promouvoir la redevabilité. Cette édition au Maroc met en avant l'expertise de la Chambre des conseillers dans ce domaine stratégique. Le ministre mauritanien de l'énergie et du pétrole, Mohamed Ould Khaled, et Sacha Moring, fondateur de Moring Energy, ont signé un accord cadre pour développer le projet industriel Naira de production hydrogène et d'ammoniac vert en Mauritanie. La première phase prévoit une capacité électrique de 1 gigawatt avec une production annuelle estimée à 140 000 tonnes d'hydrogène et 400 000 tonnes d'ammoniac d'ici 2029, destiné au marché européen. Ce projet, premier du genre allemand dans le cadre juridique mauritanien sur l'hydrogène vert, renforce la position du pays comme pionnier africain de la transition énergétique et comme futur centre régional d'énergie propre, tirant parti de ses ressources solaires et éoliennes pour soutenir la diversification économique. Le Maroc et le Japon ont signé à Rabat un accord de près de 64,5 milliards de yens, soit 3,9 milliards de dirhams, pour développer un vaste projet hydro-agricole dans la plaine du Garb. Le programme, qui couvre 30 000 hectares, vise à généraliser l'irrigation goutte à goutte pour optimiser et renforcer la sécurité alimentaire. Cet accord s'inscrit dans les stratégies Génération Green et PNAEP, constitue le plus important projet d'irrigation entre les deux pays. Il doit moderniser durablement les infrastructures hydrauliques et soutenir la production agricole dans une région fortement touchée par le stress hydrique. Le dialogue entre les syndicats de l'enseignement et le ministère de l'Éducation reste au point mort, selon Iqbal Azabi et Mohamed Essafi. Les enseignants annoncent une grève le 26 janvier 2026 et une journée nationale de colère à une date ultérieure. D'autres actions sont prévues sit-in pendant les vacances et boycott des examens en rédaction au non-respect des engagements antérieurs. Les syndicats dénoncent aussi l'absence de recrutement, la surcharge des classes et les nominations unilatérales. Ils appellent à une négociation sérieuse face à ce qu'ils qualifient de politique d'indifférence. La phase de groupe de la Coupe de la Confédération débute ce samedi 22 novembre avec 16 clubs repartis en 4 groupes. En Égypte, Zamalek affrontera Zesco United, tandis que Al-Masir recevra Kaizer Chiefs. À Casablanca, le Wydad affrontera Nairobi United et Mainema défie Azam en RDC. En Algérie, CR Belouizdad reçoit Sanguida, Black Star et l'USM Alger joue contre San Pedro, tandis que Stellenbosch accueille AS Otoho en Afrique du Sud. Djoliba et OC Safi complètent la dernière journée à Bamako. Le dernier vainqueur de l'épreuve est la RS Berkane.